Salam alaikum, bonjour. Ce cheikh a parlé d'un fait au temps d'Adam, quand Adam a mangé de l'arbre interdit et que Iblis l'a incité. Il explique des choses très intéressantes, une vidéo à voir, et m'a fait penser à une chose que cache l'information en sens numérique, comme je fais d'habitude. Donc voilà, c'est une vidéo à voir parce qu'il parle de certaines choses. Et mon objectif, c'est vous parler de cette vidéo qu'il a faite. Et en même temps, on va voir du côté numérique ce que ça donne. Pardon pour le stylo, il n'est pas assez épais, donc on voit pas très bien. Mais bon, je vais expliquer. Donc, dans la sourate 2, verset 35, il est dit, Allah parle, il dit « Wala taqraba hadihi shajara » Il dit à Adam de ne pas s'approcher de cet arbre. Que cache cet arbre derrière, en fait? Le secret dans le nombre et dans le mot. On prend ces deux mots, hadis shajara, cet arbre, et on voit le hadel ha, donc 27, 9, 27, et on voit shajara, c'est le 13, le 5, le 10 et le 3 en temps numérique. En prenant ces trois nombres 1, 3, 5 ici, en prenant le 1, 0 et 3 en le mettant ici, donc je l'ai séparé ici, le mot, et celui-là, je l'ai écrit comme il est. Qu'est-ce qu'on voit? On voit trois nouveaux mots. Sharraha, shar, c'est le mal, son mal. Le mal de qui? De cet arbre. Et on voit tej, tej veut dire couronne. On voit que la couronne prend la couronne. La couronne veut dire la puissance. La puissance. Donc la puissance du mal. Et là on voit Khod. Khod c'est prend la couronne du mal. Ça veut dire qu'ici elle incite, l'arbre incite, donne une puissance du mal. Et Iblis est tombé dedans. Donc il a pris cette puissance du mal, et ceux qui s'approchent de cet arbre, justement, Allah a déterminé le bien et le mal, et dans cet arbre, le mal s'y trouve. La puissance du mal s'y trouve. Et Iblis a utilisé cette puissance, et même a incité Adam à tomber dans le piège. Et après une fois qui a pris cette couronne du mal, il y a puissance que par Allah. Et lui, il n'a pas compris à quoi ça sert de prendre une puissance si Allah se fâche contre une personne. Et en plus, Adam a été prévenu. Et Iblis, est-ce qu'il a été prévenu? Vu que l'information qu'il aurait eu au démarrage, il a eu le message, et le message dit, il est prévenu. Donc il a été prévenu numériquement, même si Allah lui a pas dit directement, Allahu a'lam. Donc il lui dit ou qu'il lui ait pas dit, mais les chiffres sont là. Et donc lui, il a eu la science qu'il a eue permettait de savoir qu'il n'avait pas le droit, qu'il n'aurait pas dû s'en approcher. Et donc, il s'est accaparé d'une science qui lui donne une puissance par cette connaissance sur les autres. Sur les autres, pourquoi faire? Quand tu es au paradis, pourquoi faire? Donc, en conclusion, c'est un mal qui rentre en soi et qui pervertit la personne. Elle donne une logique différente, elle va vers le mal. Donc c'est un arbre, une branche qui t'emmène vers le mal. Il y a la branche qui t'emmène vers le bien. Donc je prie Allah pour qu'il me mette près d'un arbre ou qu'il me donne de la lumière et du savoir du bien contre celui du mal. Maintenant, donc en conclusion, Iblis a pris la couronne du mal qui vient de cet arbre. Et il le savait très bien, parce que déjà dès qu'on écrit comme ça, il avait beaucoup de connaissances. On en est loin de l'égaler avec ce que j'ai comme connaissances actuelles. Et donc il comprenait, il savait. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ceux qui goûtent
C'est comme ici, qui goûtent du mal et la puissance du mal, et ils seront jugés. Toute puissance appartient à Allah et on va aller le retrouver. Ceux qui connaissent la science de ce style de puissance, ils savent qu'ils vont être jugés, mais sont aveuglés par le fait justement que cet arbre incite à continuer constamment à aller dans ce sens, et justement faut s'en éloigner pour justement comment dire, couper l'arbre. Donc c'est comme par exemple on prend la sorcellerie, il y a 2 anges qui enseignent la sorcellerie pour les diables, et les diables l'enseignent aux humains, mais ils avaient qu'à pas y aller. Hein. Et ils sont prévenus dès le démarrage que c'est pour inciter les gens, comme pour l'arbre, que Adam est tombé dans le piège, et que Iblis, il a en plus accusé Allah au lieu de s'accuser lui-même. Allah a déterminé le bien et le mal, ne le touche pas, il a donné l'ordre de ne pas faire le mal. C'était plausible. Et il le voyait très bien avec les connaissances, même si au début tu connais pas, et donc avec les connaissances qu'il avait, il avait les messages, mais il était clair que c'est le mal, tu te sauves, tu t'éloignes, tu demandes pardon à Allah et tu continues ton chemin. Donc pour quelqu'un qui va vers le mal et qui continue, sachant qu'après le jugement, ils pourront pas dire tiens, pourquoi Allah, tu nous as mis ça sur notre chemin. Pourquoi je dis cette phrase, vous allez comprendre. Souvent les gens accusent Allah de ce qu'ils ont dans le cœur. Allah, si tu vas dans la branche du bien, il va t'aider pour faire le bien. Ceux qui vont dans le mal, il va leur donner les secourir pour leur dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais quand ils continuent, ben voilà, vous voulez encore pire, ben allez dans le pire. Puisque les conséquences, après, il y a le châtiment. Et il n'a pas peur, Allah, des châtiments qu'il peut donner à sa création. Donc, en conclusion, c'est les gens qui devraient avoir peur et dire, tiens, je m'éloigne de ça, et ils cherchent le pardon d'Allah. L'erreur, tout le monde peut l'avoir, mais c'est le repenti qui compte, puisque l'erreur est humaine et les djinnis aussi. Donc, c'est tomber dans des pièges et s'en éloigner en demandant secours et le pardon d'Allah pour tout le monde. Et ça va de soi. Adam, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé pardon. Iblis l'a pas fait. Au contraire, il a même défié en disant je suis mieux qu'eux, voilà. Il a préféré prendre la couronne du mal. Donc cette couronne lui donne une puissance sur les autres. Et il a vu qu'il pouvait faire plein de choses avec cette couronne, donc de connaissance et de puissance. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait plein de mal. Il a incité les gens à faire du mal pour leur donner de cette connaissance, une part de cette connaissance, pour les inciter à faire le mal. Voilà. Et donc, en conclusion, ceux qui mangent de ce fruit défendu qui les incite à aller dans une logique du mal, c'est une logique. La lumière, elle vient dans le cœur et c'est des choses qui deviennent évidentes. Et donc, c'est nier une part de nous, celle que Allah nous donne. Si on pense que par soi-même, on va dans l'erreur puisqu'on cherche des logiques à tout et comprend tout et on est rikiki en termes de science. Et les associés d'Iblis ont des connaissances supérieures et ont la science de cet arbre qui fait que ils font tomber les gens dans une fausse logique puisqu'ils veulent enlever Allah des cœurs, ils veulent enlever Allah dans notre façon de voir les choses, sachant qu'ils connaissent la vérité. Eux, ils sont assoiffés de cet arbre. C'est comme du miel pour eux. Donc la question est comment faire pour actuellement s'en sortir, c'est prier Allah pour qu'il nous nourrisse de bien. Pour ça qu'on demande un savoir utile, un savoir bien, un savoir qui est bénéfique pour là et pour l'au-delà. Même il y a un arbre en enfer où ils vont aller manger de cet arbre qui est un châtiment en lui-même.
Donc l'arbre, Allah m'en parle, mais même en enfer, il y en a. Au paradis, il y en a. Sur terre, il y en a. Donc c'est pour dire qu'ils ont mangé de quelque chose qu'il fallait pas, de cet arbre interdit, et ben mangez maintenant de cette punition. Donc la punition, le châtiment viendra puisqu'ils ont mangé du fruit défendu, qui est une science particulière, qui les couronne de mal. Il y a d'autres connaissances qui vont vers le bien, c'est en priant Allah pour qu'il nous guide vers cette science qui amène le bien pour tous, pour toute la création, y compris les arbres, les plantes, la terre, l'humain, les djinns. Donc quelle est cette science que tout le monde combat pour pas qu'elle arrive? Ils la combattent parce qu'ils nous laissent toujours avec des siècles de retard pour pas qu'on avance, et on est encore à des petits trucs, sachant qu'on a beaucoup de sciences qui sont en train d'arriver, qui sont en train de bloquer, parce qu'il faut faire des brevets. Les brevets, quand ils t'autorisent pas de les publier, donc il y a plein de sciences qui sont données par Allah, mais bloquées. Par contre, les sciences du mal, ils les font. Voilà. Mais les sciences du bien pour faire des choses comme l'énergie pas chère ou l'énergie, disons, qui est très bonne pour l'environnement, non, ça rapporte pas, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, la science du mal, ils la veulent, la science du bien pour tout le monde dans le sens de l'épanouissement et chercher les bonnes choses, et ensuite pour chercher qu'Allah nous donne les bonnes choses, ils y vont pas dans ce sens. Si l'humain allait dans le bon sens, Allah va nous donner de l'autre fruit, le fruit. Allah a donné de la nourriture et ils n'ont pas voulu de ces nourritures, ils ont dit on voudrait de l'ail, des trucs, la nourriture basique. Allah leur a fait une faveur et ils n'ont pas reconnu. Donc l'humain a tendance à aller à des trucs basiques, élémentaires, et il ne voit pas plus loin que ce bout de son nez. Et donc voilà, l'arbre en question qu'on veut se nourrir, c'est lequel? Voilà, donc l'arbre du mal, faut s'en éloigner et s'approcher par le cœur vers Allah. C'est Allah le guide, sinon on est foutu. Iblis n'a pas cherché secours envers Allah, il est tombé dans le piège et pourtant il vénérait Allah. Je vous dis donc, pour pas tomber de la même façon, réfléchissez par le cœur et demandez secours à Allah. Et l'analyse, elle doit, même pour l'analyse, demander secours à Allah pour avoir la bonne façon de voir la chose. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.